va continuer le programme de la journée. Et vous savez ce qui se passe après là? L'atelier. L'atelier sur le pasteur Yanis Gauthier. Vous savez qui, au-delà de parcourir la France, d'apporter la parole de Dieu en tant que pasteur, en tant que prédicateur, il va également dans les prisons. Et au-delà de prêcher la parole de Dieu dans les prisons, il forme les aumôniers. Notion de multiplication d'ouvriers. C'est particulier, hein, les prisons. J'ai eu le grand privilège de pouvoir, moi également, prêcher également dans les prisons. Je ne vais pas parler de moi, mais je veux juste vous dire qu'ils ont un respect, les détenus, lorsqu'on se tient devant eux par amour et qu'on leur parle de Dieu. Ils ont un respect. On entend les mouches voler, limite. Et je vais laisser toute la place à pasteur Yanis Gauthier avec son ministère. Si tu peux venir, Yanis. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Alléluia. Je te laisse présenter ton œuvre au niveau des prisonniers. Sois béni. Voilà, heureux d'être avec vous cet après-midi. Je vais m'employer rapidement, puisque je sais que vous êtes là depuis ce matin, à vous parler d'évangélisation, petite sensibilisation, ça fait jamais de mal. L'urgence, il y a urgence, il faut évangéliser. Et puis je vais inclure les réseaux sociaux également, pour vous montrer que c'est un outil exceptionnel pour communiquer aujourd'hui. Je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai dit oui à Jésus-Christ. C'est pas croyable. Partout où je vais, il faut impérativement que je me rende dans une prison. La prison m'appelle. Et il y a quelques mois en arrière, j'étais à la prison centrale de Kinshasa, la Makala. Très compliqué parce que c'est une prison qui est surpeuplée. C'est-à-dire, normalement, ils doivent être en capacité d'accueillir 1600 détenus. Là, ils sont 16 000. Et enfants, femmes avec des bébés, adultes. Il y a un ministre de la Justice qui était fraîchement nommé, qui a voulu faire un coup de pub en disant à une centaine de détenus qu'il allait les libérer. Et donc, il leur a demandé de se présenter dans la promenade. Malheureusement, le ministre n'est pas venu. Donc, les gars étaient en colère. Et quand on est arrivé, il y avait des grosses tensions à cause de cet événement. Mais ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Donc, en voyant la nourriture, etc., ils commençaient à se battre dans la promenade. Et moi, je fais face à un spectacle effroyable parce que je vois vraiment des gens qui sont abîmés par leur incarcération, abîmés par certaines maladies, abîmés parce que c'est pour beaucoup des oubliés de la justice. Mais je sais également que je ne dois pas être présent. Vous savez, la prison, c'est la maison du diable. Passez une nuit en prison, vous allez voir ce qui s'y passe. Il y a des gars qui hurlent. Il y a déjà des gens qui se pendent avec leurs draps. Il y a des gens qui se suicident, qui se taillent les veines. Il y a beaucoup de détresse, de misère humaine dans les prisons. Et il y a plus d'1 millier de détenus qui sont présents dans la cour. Et je sais que je ne dois pas être là. Je sens l'atmosphère chargée, lourde. Et face à moi, vous savez, j'ai été pris en otage en prison, donc je fais toujours attention à ce que je dois dire et surtout à ce que je ne dois pas dire. Et j'ai des criminels, j'ai des délinquants, j'ai des sorciers, j'ai des gens de mauvaise vie. Et alors que je ressens beaucoup de tension, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit « Parle et ne te tais pas. Parle, témoigne. » Alors je raconte à tous les détenus présents comment Dieu est entré dans ma vie, comment Dieu m'a retapé, reconstruit, comment Dieu m'a recyclé. Et à la fin, je délimite un trait sur le sol. C'est de la terre, je délimite un trait et je leur dis, vous voyez ici, là, c'est le terrain de la grâce. C'est là où Dieu vous attend. C'est là où toi, tu peux venir faire la paix avec Dieu. C'est là où tu peux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La présence
du Saint-Esprit était tellement visible, palpable, que tous les détenus présents dans la cour se sont approchés, ont mis le pied sur le terrain de la grâce, ont versé des larmes et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, je disais, est-ce que Dieu est au chômage? Bien sûr que non. Dieu agit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que le temps des miracles est révolu et terminé? Bien sûr que non. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et quand on va là où il le souhaite, quand on s'offre à lui tel un vase ou un instrument qu'il utilise à bon escient, c'est la garantie pour nous de voir le Saint-Esprit venir signer, ratifier le message de l'Évangile que nous annonçons par des signes, par des miracles et par des prodiges. Avant tout, il y a un mot qui est sur mon cœur, c'est un mot qui est important, que j'aimerais vous partager, c'est le mot passion. Dites avec moi, passion. Quand vous lisez les Écritures, vous allez très vite vous apercevoir que ces hommes et ces femmes qui ont été au service de Dieu étaient avant tout passionnés par Dieu, passionnés par son œuvre. Ils défendaient les intérêts de Dieu. Et quand on regarde la Bible, très vite on peut se dire, mais moi, je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Pierre, je manque d'éloquence, de compétences, je ne sais pas jeûner pendant 40 jours, me tenir à la brèche en faveur de ma ville, en faveur de mon pays. Quand on se compare avec ces personnes, on peut se dire qu'on n'est pas capable. Mais j'aimerais te dire que ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui avec toi. Tout part d'une décision. Ces hommes et ces femmes ont décidé d'être au service de Dieu. Alors Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Personne n'était né à cette époque, mais la réalité, c'est que les disciples ont dû être étonnés. C'est vrai quoi? Jésus-Christ avait été crucifié, le voilà ressuscité, il mandate l'Église, et c'est pas possible ça. On vit au milieu de persécutions, il y a les religieux là qui nous ont pris pour cible. Comment on va faire pour annoncer tes merveilles, pour partager l'Évangile à un peuple au cou raide, rebelle, à des gens qui vont nous crucifier? Ce n'est pas possible, Seigneur. Tu nous dis d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais ce n'est pas possible. C'est impossible. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de presse écrite, il n'y a pas de téléphone. Comment on va communiquer? On ne peut même pas se rendre à Antibes. Les avions n'existent pas. Les trains n'existent pas, les voitures n'existent pas, les motos n'existent pas. En fait, c'est une mission qui est impossible. Impossible pour l'homme, effectivement. Mais pas impossible pour Dieu. Je dis pas impossible pour Dieu. La réalité, c'est, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La vérité, elle est là. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie, qui nous équipe. C'est le Saint-Esprit
qui fait en sorte que le message de l'Évangile soit communiqué haut et fort encore aujourd'hui. Une poignée de disciples ont bouleversé le monde avec un seul message. La grâce de Dieu. Le jour de la Pentecôte, prêche Pierre. Ne t'arrête pas. 3000 conversions. Le feu de l'Évangile est allumé. Et personne, aucune guerre, aucune opposition, aucun empire n'a pu arrêter, stopper la parole de Dieu. On a enfermé les messagers, on a crucifié les messagers, on leur a interdit de parler aux messagers. Mais la parole de Dieu a touché les cœurs et changé des vies. Elle s'est fait entendre. Personne ne peut arrêter, stopper le message de l'Évangile. Il passe, et il touche, et il change des vies. Tu as une bonne nouvelle à partager. Quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois très vite ce que Dieu dit à ton sujet. Tu es le sel de la terre, mon ambassadeur, la lumière du monde, une lettre ouverte. Nous sommes appelés à briller au milieu des ténèbres. Pas demain, aujourd'hui, maintenant. Il est question d'aller, de se déplacer et de laisser le Saint-Esprit venir confirmer le message que nous annonçons. Et il le fera. Mais le problème, c'est, est-ce que nous sommes disposés à lui obéir, à le suivre? Est-ce que nous sommes capables d'aller là où Dieu veut nous envoyer? Est-ce que nous répondons à son appel? Ou est-ce que nous sommes enfermés dans notre petit jacuzzi spirituel qu'est l'Église? Un spa, un centre de remise en forme spirituelle. Tellement bien l'Église, tellement beau l'Église. On prie les uns pour les autres à l'Église, on se fait des petits agapés à l'Église. On vit Église, on dort Église et on voit la gloire de Dieu. Mais l'Église est appelée à se déplacer. L'Église est appelée à enflammer le monde. Quelqu'un disait, je me mets en feu pour Dieu afin que le monde me voie briller pour lui. L'Église, c'est pas un spa, mon ami. Si tu restes trop longtemps sur ton fauteuil, attention, tu vas souffrir d'une obésité spirituelle. Il y en a, c'est des clims en été, des chauffages en hiver. Ils vont jamais à l'extérieur, jamais sur le terrain. Par contre, pour critiquer, il n'y a pas de problème. Dès qu'on bouge un programme, et blablabla, et blablabla, et blablabla. T'as pas vu le pasteur, il m'a regardé bizarrement aujourd'hui. On dirait qu'il a quelque chose contre moi. Mon ami, lève-toi et marche. Bon, je vous dis ça parce que j'ai vécu église, moi aussi. Ah, c'était bien l'église. Puis à un moment donné, je vais en Belgique faire une mission d'évangélisation. Et là, je me retrouve face à des prostituées derrière des vitres. Seigneur, mes yeux sont sanctifiés, sont faits pour voir ta gloire. Je me retrouve avec des gars qui se défoncent devant moi, qui s'injectent de l'héroïne. Seigneur, mes pieds sont sanctifiés, enlève-moi de cette vallée. Je veux rentrer à l'église, je veux rentrer à la maison. Non, tu vas rester là. Non, tu vas rester là. Je vais juste te rappeler ce que tu as oublié. Parce que c'est dans ce trou que je suis venu te chercher. Tu as un message à leur partager. Il y en a, ils souffrent d'un Alzheimer spirituel. Ils ont oublié qui ils étaient hier. L'arme la plus cruelle du XXIe siècle, c'est l'indifférence. L'indifférence. Tu ne peux pas être indifférent face à ce monde. Il y en a qui prêchent à l'église, ils voient quelques conversions. Seigneur, envoie-moi aux États-Unis. Comme le dit ta parole, je dois parcourir les nations. Déjà, premièrement, si Dieu te voulait aux États-Unis, pourquoi tu es né en Antille?
Mais avant de dire à Dieu, envoie-moi aux États-Unis, commence déjà à dépasser l'extrémité de la terre de ton cœur. Et c'est quoi l'extrémité de la terre de ton cœur? C'est peut-être le barbu, peut-être la personne que tu croises là, à chaque fois que tu sors de l'église, à qui tu n'as pas envie de parler. C'était peut-être ton voisin, ton collègue de travail qui te persécute. Peut-être un membre de ta famille. Tu n'as pas envie de lui parler parce que ça te coûte quelque chose. Mais Dieu, pour te parler, il a payé le prix au travers de son Fils, Jésus-Christ. Alors, peu importe ce que Dieu te demande de faire, n'attends pas d'être derrière un pupitre avec un micro pour commencer à prêcher l'évangile. La rue, c'est une chaire ambulante et chaque personne que tu croises, que tu rencontres, c'est une opportunité que Dieu te donne pour lui parler. Il y a une bonne nouvelle que tu dois partager à ton prochain. Il y en a assez des mauvaises nouvelles. Tu allumes la télé, mauvaise nouvelle. Tu regardes la presse écrite, mauvaise nouvelle. Il n'y a que ça, des mauvaises nouvelles. Toi, tu es le messager, tu as un message de vie à communiquer. Tu as une réponse à apporter. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. La réalité, c'est quand on fait un constat, on s'aperçoit que des centaines de milliers de personnes se suicident chaque année. Les familles explosent, 45% des couples divorcent. La France est connue, réputée pour être l'un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Il y a plus de 3,4 millions d'alcoolodépendants. Et je ne vous parle même pas des cocaïnomanes, des crackmanes, de ceux qui fument du cannabis. Ça nous montre que la société va mais alors très mal. Le monde est en souffrance, le monde est une prison à ciel ouvert. Et nous sommes positionnés face à ce cimetière, comme Ézéchiel, qui est positionné par Dieu face à un cimetière, un tas d'ossements qui représentent le peuple d'Israël complètement vide, complètement sec. Et Dieu nous pose une question. Est-ce que je suis capable d'apporter la vie là où il y a la mort? Est-ce que je suis capable? Il y a un pasteur très célèbre dont je tairai le nom, qui est venu à Paris dernièrement. Et lui, son message, c'est l'enfer. En fait, à la fin, mon fils, qui est baptisé, qui aime Dieu, il m'a dit, papa, à ton avis, je vais aller en enfer ou je vais aller au royaume de Dieu? Non, parce que quand tu l'écoutes, on va tous en enfer. Alors moi, je mangeais avec le pasteur quelques jours plus tard et je lui ai dit, tu sais, je serai toi, je changerai ton message. Non, sérieusement, tu vois, arrête de dire aux gens qu'ils vont aller en enfer. Ça, c'est un message, je vais taire le nom, qu'on a utilisé dans les siècles passés pour faire peur aux gens. Résultat, ils donnaient tout ce qu'ils avaient pour avoir un ticket au paradis. Aujourd'hui, regarde la société. Si les gens craignaient l'enfer, pourquoi les prisons sont pleines? Si les gens craignaient l'enfer, pourquoi il y a de l'homosexualité? Pourquoi il y a de la prostitution? Ouvre tes yeux, les gens n'ont plus peur de l'enfer. Sinon, ils se seraient tous repentis. Est-ce que l'enfer était le message central de Jésus-Christ? Non. Le message central, c'est la grâce, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation. Arrête de dire aux gens qui vont aller en enfer, donne-leur une solution. Aujourd'hui, il y a même des séries sur l'enfer. L'enfer ne fait plus peur. Mais par contre, tu sais, moi, si tu étais venu me voir en prison, tu m'aurais parlé de l'enfer. Mais je t'aurais ri au nez. Je vis l'enfer au quotidien. La vie que tu me parles, que tu me dépeins, que tu me racontes, c'est ma vie, ça. Ma femme n'est pas venue avec un message de condamnation, de jugement. Elle est venue avec un message d'amour,
une proposition de changement. Yanis, Dieu peut changer ta vie. Ce n'est pas une femme qui avait un bagage théologique. Non, pas fait d'école biblique. Mais elle avait un message imprégné du cœur de Dieu. Yanis, Dieu peut changer ta vie. À travers de quelques mots, Dieu a brisé mon cœur d'acier. Je peux te le dire, tu n'as pas besoin de faire une faculté de théologie pour dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Cesse de sous-estimer l'impact des mots que tu communiques à ton prochain. Derrière un mot imprégné de l'amour de Dieu, il y a une action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, qui change les vies, qui transforme. Le Saint-Esprit fait un travail exceptionnel. Et nous sommes appelés à nous multiplier, à nous déployer. C'est une vérité importante. Une fois, j'étais chez moi, tranquillement. J'ouvre la boîte aux lettres et je vois sur une lettre, il y a le logo du drapeau français, frère. J'ai eu peur. Peut-être une affaire qui remonte, qui date de 95. Un braquage irrésolu, quelque chose comme ça. Convocation chez la juge. Et j'ouvre la lettre, effectivement, c'est une convocation. Pas chez la juge. À l'Assemblée nationale. Ah, oui, l'Assemblée nationale. Alors, ils voulaient m'entendre, parce qu'ils étaient en pleine réflexion sur la professionnalisation des aumôniers de prison. Donc, ils étaient en train de réfléchir pour salarier les aumôniers. Ils voulaient m'entendre. Ils avaient vu le travail que je faisais sur les réseaux sociaux, donc je prends le micro, je parle, et puis je leur dis, moi, vous savez, je suis bénévole. Et vous devez me payer pour le travail que je fais. Je suis bénévole et vous devez me payer, messieurs, pour le travail que je fais. Ah bon, pourquoi? Eh bien, je m'en vais vous le dire. Vous savez, quand un détenu accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en prison, il ne remettra plus jamais, jamais, jamais les pieds dans une prison. Sa vie est changée, bouleversée, transformée. Et je vais vous donner la raison pour laquelle vous devez me donner un salaire. Un détenu qui accepte Jésus-Christ quand il sort, c'est un détenu qui travaille et qui paye ses impôts. Face à n'importe quel besoin, Jésus a une solution. Vous êtes les messagers. Vous n'êtes pas la CAF. Vous n'êtes pas une assistante sociale. Non. C'est Jésus qui prend en charge. Nous devons être les messagers, les instruments que Dieu utilise pour conduire des personnes à lui. Et c'est là le rôle de l'Église, le rôle des leaders, des pasteurs, le rôle des anciens. C'est de vous aider. On travaille en équipe pour la gloire de Dieu. Alors il est important aujourd'hui, plus que jamais, de prendre en compte les réalités sociales, culturelles, de l'endroit, l'environnement où nous évoluons afin de pouvoir avoir un message adapté aux personnes que nous rencontrons. Si tu rencontres un Allemand, ne lui parle pas français, il ne comprend rien. Parle-lui allemand. Et ce que je lis, c'est valable aussi pour l'Église. En tant que messager, nous devons avoir une attitude, une posture et un langage approprié. L'agneau de Dieu, il ne comprend pas. Son sang a coulé pour toi, il ne comprend pas. Est-ce que tu es né de nouveau, il ne comprend pas. Est-ce que tu es délivré, il ne comprend pas. Jésus avait des mots appropriés par rapport au profil de personnes qu'il rencontrait.
Il avait un mot pour les pharisiens, les sadducéens, les religieux. Il avait un mot pour les prostituées. Il avait un mot pour les gens de mauvaise vie, pour les publicains. Il avait un mot pour chacun. Et on voit dans Marc 5 quelque chose d'incroyable. Il y a un homme qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Et cet homme, c'était une bombe humaine. Il est dit à propos de cet homme qu'il était ravagé par puissance de l'enfer. Alors les contemporains, la société, pour résoudre son problème, vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont mis les fers aux pieds, puis ils l'ont enchaîné. Ils l'ont enchaîné. Ils l'ont enterré vivant, avec son problème. Alors, c'est un peu l'image du système aujourd'hui. Je ne dépeins pas les infrastructures qu'il y a. Nous avons des centres de désintoxication où on interne des personnes qui souffrent d'addiction. Nous avons des hôpitaux psychiatriques où on met des personnes qui ont des troubles mentaux. Nous avons des prisons où on enferme des personnes qui sont des délinquants qui font du mal à la société. Ces structures sont là. Et elles ne sont pas mauvaises en soi. Il faut en avoir. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de toxicomanes qui vous diront qu'ils ont fait des cures à n'en plus finir. Il y a beaucoup de détenus qui sont devenus des multirécidivistes. Quand vous discutez avec des psys, ils vont vous dire qu'il y a des troubles mentaux. On n'arrive pas à solutionner, alors on met une camisole psychologique, histoire de contenir la personne, mais on n'arrive pas à résoudre son problème. Et cet homme-là, qui était enfermé dans les sépulcres, quand Jésus vient, il le libère. Un seul mot, je dis un seul mot, permet à cet homme d'expérimenter ce que la société n'a pas pu produire en lui. L'amour de Dieu, pas le dompter. Et il est dit que lorsqu'il va voir partir Jésus, il veut monter dans la barque. Jésus va lui dire, non, va dans ta maison et raconte, témoigne. Et la Bible nous dit que cet homme, sans bagage théologique, cet homme va bouleverser toute la Décapole, dizaines de villes, avec un seul message, la grâce de Dieu. Pas un homme, pas un ange ne peut vous parler de la grâce de Dieu comme un pauvre pécheur qui l'a expérimenté. Parce que lui, il sait ce que c'est la grâce de Dieu. Si tu es là, mon ami, c'est la grâce de Dieu. Je dis, c'est la grâce de Dieu. Ah, n'oublie pas ton passé. Tu n'as pas à rougir de ce que tu étais hier parce que tu étais perdu. C'était un voleur hier, tu as demandé pardon, c'est fini. N'enterre pas ton passé. Déterre-le parce que Dieu veut l'utiliser pour toucher des gens qui vivent dans ton passé. Tu étais alcoolique hier, tu sais ce que c'est de boire. Va dans les bars. Pas pour boire, mais pour témoigner. Comme moi, j'ai été prisonnier hier, je vais dans les prisons. Pas en tant que délinquant, mais en tant que prédicateur de l'Évangile. Dis à ton voisin, déterre ton passé. Dieu va le recycler. Dis-lui, Dieu va le recycler. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens, parfois, ils sont leur propre Dieu. Dans notre société, il y a des gens, quand vous leur parlez de Jésus, vous les agressez avec des questions fermées. J'aime à dire, arrêtez de crier sur les gens dans les rues ou dans le métro. Faites mal aux oreilles. Arrêtez de crier sur les gens comme si vous étiez détenteurs de l'absolue vérité. Mais eux aussi, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Arrêtez de leur crier dessus. Tu vas aller en enfer, repens-toi. Filme-toi, regarde-toi, observe-toi. Montre la vidéo à tes amis, à tes collègues de travail. Non, parce qu'il y en a qui témoignent. Dans les réseaux sociaux, ils prennent leur téléphone, ils diffusent. Mais en fait, dans leur entourage, personne ne sait qui sont chrétiens.
Même leurs voisins de palier ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Je pense qu'il faut revoir notre copie. En fait, j'avais oublié de vous dire, arrêtez de crier sur les gens et arrêtez de frapper à la porte des personnes que vous ne connaissez pas. À Paris, ne faites pas ça en tout cas. Peut-être qu'ici, ça fonctionne, mais à Paris, on ne va pas vous ouvrir. Vous pouvez même prendre un coup de fusil. Il ne faut pas frapper chez moi, frère. Moi, j'ai un pitbull déjà, c'est lui qui va t'accueillir. La réalité, c'est que nous avons des outils de communication, les réseaux sociaux, par exemple, qui sont des outils par excellence. Attention à ce que je dis. L'évangélisation de rue, c'est bien. Vous allez au contact des gens, vous pouvez prier pour les gens, mais préparez-vous. Ne posez pas des questions fermées, mais des questions ouvertes. Et acceptez que les gens puissent vous répondre comme ils le souhaitent et non comme vous le souhaitez. Ne leur imposez pas vos dogmes, votre doctrine. Écoutez les gens. Une écoute, une oreille tendue vaut 1000 mots. Les gens ont besoin de parler. Et si vous leur parlez, si vous ne les écoutez pas, vous ne pouvez pas les comprendre. Imagine, tu vas chez le médecin, il dit assieds-toi, il te fait une ordonnance, et tu repars, tu n'as même pas parlé. Tu vas te dire, c'est quoi ce médecin-là? Il ne sait même pas pourquoi je suis là. Le médecin, il t'accueille, installez-vous, il te détend avant de prendre ta tension. Et si tu es à 20, effectivement, il va te traiter. Mais il te détend. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal au dos. Et là, il met un petit traitement en place. Écoutez les gens. Les gens ont besoin de parler. Ne les jugez pas. Vous savez, il y a une belle image, la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Les religieux, ils ne veulent pas l'écouter, ils veulent le lapider. Ils sont dans la loi. Pour eux, ils ont raison. Et cette femme, elle est perdue, elle voit Jésus. Et il est dit que... Alors, j'ai vachement réfléchi sur cette scène. En fait, Jésus va lui dire, va, ne pêche plus, mais avant, il va traiter le problème. Oui, cette femme, elle a un problème qui va être résolu par la grâce. Mais les autres, ils ont un problème, parce qu'ils sont dans la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, il est dit, le théologien, pasteur Thibault, pourrait étayer cette thèse, mais il est dit que Jésus a écrit quelque chose par terre. Ils étaient 3-4, il écrit par terre, et ensuite, il met une pierre là, il met une pierre là, il met une pierre là, devant chacun. Et il est dit qu'en fait, ce que Jésus a écrit par terre, c'était la vie de chacun, les dossiers, le CV. Voilà ce que tu as fait, toi. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, toi. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que... toi. Voilà ce que tu as fait. Tiens ta pierre, tiens ta pierre, tiens ta pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils sont tous partis. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je m'installe dans ton salon et je te partage un message de vie, un message de paix, un message d'amour, un message d'espérance, avec des propositions de changement. Et il y a eu le Covid, il y a eu l'effet après Covid. Avant le Covid, Facebook, c'était pour les parias. Personne ne voulait avoir un compte Facebook. C'était regardé comme un instrument du démon. Pendant le Covid, on a commencé à s'intéresser au digital. Et après le Covid, tout le monde. Qui n'a aucun réseau social? Levez la main. Ils ne sont pas beaucoup. WhatsApp, c'est un réseau social. Alors, ce sont des endroits où il faut être présent parce que ce sont des endroits qui peuvent nous donner une visibilité, une vitrine pour partager un témoignage, pour partager un message,
La nature a horreur du vide. Sachez qu'il y a pas mal de religieux qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui brillent, entre guillemets, qui font du travail de fond et qui répondent à des problèmes de société. Aujourd'hui, il ne faut pas briller par notre absence, il faut briller par notre présence. En parlant de présence et en parlant de terrain, je reviendrai sur les réseaux sociaux, il est important aussi d'être connecté à la réalité, d'aller sur le terrain, pas pour crier sur les gens, pour les aider, pour leur tendre la main. Moi, quand j'étais à la cité, jamais, au grand jamais, j'ai vu une église venir dans mon quartier. Par contre, les frères musulmans, ils étaient présents. Tu cherches du travail, Mohamed le boucher cherche un employé. Tu cherches un appartement, on a racheté tous les appartements du bâtiment B. Ils sont tous à nous, tiens, on va te loger. Et après-demain, tu vas à la mosquée. C'est comme ça. Ils brillent également dans les prisons, communautés. Ils brillent parce que ils ont parfois, pour certains, pas tous, un langage qui lave les consciences. Et se rattacher à la communauté musulmane en prison, c'est une garantie de sécurité. Et nous, nous brillons par notre absence. Nous brillons parce que, finalement, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas les comprendre. Même quand certains viennent à l'église parce qu'ils ont été touchés par Dieu, on n'est pas en capacité de les accueillir parce qu'on ne comprend pas leur réalité. Un musulman qui se convertit est considéré comme un paria. Donc, il doit se détacher de sa famille, de sa communauté. Parfois, il doit se reloger. Psychologiquement, c'est terrible. Et quand il vient à l'église, souvent, il n'est pas compris, pas pris en charge. Mis à part Dieu t'aime, on va prier pour toi, il repart comme il est arrivé et finalement, il revient à la mosquée. Parce que c'est trop dur. Il faut aller sur le terrain pour aller rencontrer les gens qui peut-être ne mettront jamais les pieds à l'église. Ce n'est pas la peine d'évangéliser les chrétiens. L'Église n'a pas été appelée à sauver l'Église parce que par définition, l'Église est déjà sauvée. Nous sommes appelés à sauver le monde. Dis à ton voisin, tu es déjà sauvé. Occupe-toi des perdus. Répète-lui encore, tu es déjà sauvé. Occupe-toi des perdus. Quand on fait un travail sur les réseaux sociaux, on parle à des gens que peut-être on ne rencontrera jamais physiquement, mais qui, au travers d'un message, d'une vidéo, ont été touchés par Jésus. Et ça donne de la visibilité. Moi, j'ai vu l'impact des réseaux sociaux au travers des médias. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que le pasteur disait tout à l'heure, c'est pas moi, c'est lui. Et à un moment donné, quand vous avez trop de visibilité et que vous marchez dans la rue, les gens vous font peur. Et moi, je ne veux pas aller en enfer. Les gens viennent me voir, aussi, ça. Moi, je ne peux rien faire pour toi, c'est Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Et j'ai dit, Seigneur, mais si c'est pour faire face à ce comportement, moi j'arrête, je ferme mes comptes. Et Dieu m'a dit une chose, ne laisse jamais ta lumière briller plus que la mienne. Après, il y a ce qu'on veut, mais il y a surtout ce qu'il veut. Dieu utilise qui il veut, comme il le veut. Je n'ai jamais cherché, je n'ai jamais frappé à une porte, j'ai jamais voulu, même pas prier pour tout ça. Aujourd'hui, je vois le travail que Dieu fait sur les réseaux sociaux après le Covid. J'avais 30 000 abonnés à peu près sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Je suis aujourd'hui passé à 1,5 million de personnes qui suivent. Et je ne raconte pas ma vie. Sur les réseaux sociaux, je mets juste des capsules vidéo, je mets des punchlines, je mets des images où je parle de lui.
pas de ma vie, mais de lui. Et dernièrement, il m'arrivait quelque chose d'assez particulier, puisque la journée s'annonçait particulière. Chose que je fais jamais. Je me suis levé le matin, j'ai dit à mon épouse, je vais chez le coiffeur. En général, j'y vais quand je dois aller dans une église. Là, j'ai dit, je vais chez le coiffeur. Et ensuite, je vais au sport. Et là, je reçois un coup de fil. C'est un journaliste qui me dit, oui, vous êtes Yanis Gauthier, on aimerait vous inviter à l'émission TPMP parce que il y a beaucoup de cambriolage chez les stars et on veut vous entendre là-dessus. Je suis cambrioleur, moi. Je raconte quoi sur les cambriolages? Pas la peine. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je peux vous raconter ma vie, mon témoignage, mais cambriolage, ça ne m'intéresse pas. Et il me rappelle 1 heure plus tard, oui, Cyril veut que vous puissiez venir témoigner. Il change, il déroge le programme de l'émission pour vous laisser toute la place. Vous êtes sûr? Oui, 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 il faut venir. Alors, j'ai dit, je rentre à la maison. Je vous rappelle, hein, je rentre à la maison, mes enfants, papa, non. Je lui ai dit, tu veux m'accompagner là-bas? Non, non, nous, on n'y va pas. Ils ont vu des gens se faire descendre là-bas. Parce que le vrai truc, c'est qu'ils font du buzz sur toi. Et tu as des critiqueurs, on dit les chroniqueurs, mais c'est des gars qui sont là pour critiquer. Et je sais qu'ils vont attaquer certaines choses. Ils vont me parler de l'avortement, de l'homosexualité. Je vais avoir tout un tas de trucs qui vont me tomber dessus. Ma femme et moi, on prie. Et on sent vraiment qu'il faut y aller. OK. C'est pas préparé, hein. Ça se fait du matin pour le soir. Et même pas 2 jours pour prier, jeûner, prier, tout ça. Du matin pour le soir. Et donc, je suis en voiture. Et je réfléchis. S'il me pose des questions sur l'avortement, l'homosexualité, bon, ce n'est pas le message central de Jésus. Voilà. Il y a un message de vie, un message de paix, réconciliation pour tout le monde. Dieu les aime. Je n'ai pas de jugement particulier et j'en ai pas à avoir. Je me dis, je peux m'en sortir. On va me parler de la banlieue. Fais attention, Yanis, à ce que tu dis, parce que si tu commences à critiquer les gars de banlieue, bah, ils peuvent te tomber dessus. Tu as des enfants, il faut faire attention. OK. Mais, en fait, ce qui me fait peur, ce qui me terrifie, ce qui provoque en moi ce qui me déstabilise au plus profond, qui me donne envie de faire demi-tour sur l'autoroute, d'appeler Cyril Hanouna, lui dire, je ne peux pas venir, je suis en panne avec ma voiture. C'est pas le lobby LGBT, pas eux. C'est pas les gars de cité, c'est pas eux. C'est le lobby chrétien. Je me dis, Yanis, faut que tu en places une pour Jésus, sinon ils vont dire, ah, Yanis Gauthier, regardez-le, il est sur plateau TPMP, il parle de lui, il n'a même pas dit le nom de Jésus, il a renié la foi. Donc, dans mes calculs, je me dis, OK, Yanis, tu vas y aller, et tu parles, et si tu vois qu'il commence à te critiquer, à te ridiculiser, à bafouer ta foi, tu sais ce que tu vas faire. Tu prends le micro en mode racaille de banlieue, tu jettes le micro sur le plateau, et les chrétiens, ils vont dire, ils ont persécuté le pasteur Yanis Gauthier, je m'en sors. Je m'en sors, tranquille. La porte des églises ne m'est pas fermée. Et donc, l'assistante vient me chercher. Je suis là. C'est-à-dire que le plateau, il est là. Vous savez de quoi il parle? Est-ce qu'on doit procéder à une castration chimique des pédophiles qui sont en prison? Et j'avais préparé tout dans ma tête, mais pas cette question-là. Seigneur, ta grâce. Ne vous inquiétez de rien.
Quand on vous livrera, quand on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit vous donnera les mots qu'il faut. Non seulement le Saint-Esprit te donne les mots, mais il prépare les cœurs. Et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Au-delà de TPMP, j'ai pu amener une équipe d'M6 pour le 1245, le journal, dans une église à Paris. Ils sont venus à la maison. Il y a un documentaire qui s'appelle Résilient sur Canal+, qu'ils ont fait sur mon parcours. Je témoigne de ma foi, mon épouse témoigne. En fait, tous ces espaces médiatiques, pour nous, c'est des portes pour diffuser l'évangile. Pas pour mettre une personne en avant, mais pour le mettre en avant. Parce que c'est lui qui change les vies. C'est lui la réponse au mal-être de notre société. C'est Jésus. C'est pas un homme, c'est pas Yanis, c'est pas Thibaut. C'est Jésus. Mais Jésus, il passe par l'Église pour répondre aux besoins. On ne peut pas rester les mains dans les poches face à ce monde qui est plombé, torpillé par le diable. On ne peut pas fermer notre bouche. Non, il faut nous lever comme un seul homme. L'Église, c'est un camp d'entraînement pour les soldats de Dieu, pour les acteurs, pas pour les déserteurs, pour les acteurs, pour les guerriers. Dis à ton voisin, tu as un message à partager. Tu es un soldat. Tu sais, c'est la guerre, hein, dehors. C'est la guerre. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Et on va finir, mais vraiment préserve ton témoignage. C'est terrible de voir combien l'adversaire essaie de miner, torpiller notre crédibilité. Quand j'étais jeune chrétien, je me rappelle, ma femme, je parle toujours de ma femme, on m'appelle Colombo dans les églises, mais c'est pas grave. Vous savez ça. Ouais, on n'a jamais vu la femme de Colombo, la mienne, elle est vivante. Jeune chrétien, donc je vais avec ma femme chez sa mère, et je lui dis, j'ai mon cousin qui habite là. Moi, j'ai grandi avec mon cousin, j'ai fait les 400 coups avec mon cousin, j'ai donné ma vie à Jésus, et je me sens vraiment revêtu d'une autorité suprême pour aller l'évangéliser. Ma femme dit, bah viens, on y va. Non, j'ai pas besoin de toi, va chez ta mère, moi je vais voir mon cousin. Je suis un guerrier, moi, un soldat du Seigneur. Alors j'arrive chez mon cousin, du moins il est dehors, il est dans le quartier, dans la voiture, et j'arrive et je commence à... Le meilleur, David, j'ai donné ma vie à Jésus en prison, il m'a libéré de la violence, il m'a libéré de la drogue, il m'a libéré de l'alcool, il a fait de moi un homme extraordinaire. Donne-lui ta vie, David. Mon cousin me regarde, il me dit, oh, ouais, je t'écoute, mon cousin. Bon, viens, on va boire une bière. Mais je t'ai dit que Jésus m'a libéré, t'as pas compris ou quoi? Si, je t'ai entendu. Mais lui, il voit en moi la personne que j'étais hier. Un poivron, quoi. Viens, on va boire une bière. Il appuie sur quelque chose, là. Je t'ai dit que Jésus m'a libéré. Il me dit, oui, j'ai entendu, mais on peut boire une petite bière quand même. Juste une. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et je rentre chez ma belle-mère. Eh ben dis donc, t'as vu ton cousin? C'est toi qui l'as évangélisé ou c'est lui qui t'a alcoolisé? Enlève le masque. Faut lui donner de l'eau, frère. Elle a un fou rire, la sœur. C'est marrant. Jésus, il a dit 2 par 2. N'oubliez jamais que dehors, vous mettez les pieds sur le terrain de l'ennemi. Il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église.
afin de prier, se préparer pour aller au combat. Et pour finir, j'aimerais qu'on puisse prendre juste quelques minutes pour prier. Seigneur, réveille ma passion. Ravive ma vision, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu parles. Tu as parlé ce matin, tu as parlé cet après-midi. Tu nous fais entendre ton cœur, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu nous appelles à témoigner, à parler de toi, partout où tu nous en donnes l'opportunité. Nous nous tenons debout devant toi, parce que nous avons besoin d'être saturés de ta présence. Nous avons besoin d'entendre ton cœur qui bat pour ce monde. Réveille-nous, Seigneur. Ravive-nous. Ravive notre zèle, notre soif, notre passion. Fais que nous puissions être passionnés par toi. Disparaître afin de te laisser apparaître, Seigneur. Prends nos jambes, Seigneur, pour descendre dans la vallée, aller à la rencontre de ceux qui se meurent. Prends nos mains, Seigneur, afin de prier, Seigneur, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont liés par le diable. Prends nos mains, prends notre bouche, Seigneur, pour parler de toi. Prends notre être entier, Seigneur. Fais-en, Seigneur, ce que tu veux, ce que tu souhaites, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre pour toi. Nous te disons cet après-midi, nous voici. Comme Ésaïe, envoie-nous. Envoie-nous. Envoie-nous vers celui qui ne te connaît pas. Envoie-nous vers le religieux. Envoie-nous vers l'alcoolique, le drogué, la prostituée. Envoie-nous vers ceux qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de toi. Envoie-nous, Seigneur. Comme tu as envoyé tes disciples, envoie-nous, Seigneur. Nous voulons briller par toi, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour l'œuvre que tu fais au travers de ton Église. Ton œuvre, elle est grande, elle est belle, elle est divine, elle est glorieuse parce qu'elle vient de toi. Et c'est à toi, Seigneur, que revient toute la gloire. Pas nous, toi et toi seul. Amen. Amen. Alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous rappelle qu'il y a un comptoir de librairie en bas. Quand vous prenez des livres, ça nous aide à mener des actions d'évangélisation dans les prisons. Il y a ce premier livre, Réveille le leader qui sommeille en toi. Le dernier livre qui est sorti cette semaine, Les 10 règles irréfutables du disciple. Vraiment un très bon livre. Et 365, une année de dévotion. Ce n'est pas daté, c'est numéroté. Il y avait un problème de TPE qui a été résolu. Donc si vous voulez me voir, un autographe, me saluer, rendez-vous en bas. Et vous avez également ce petit flyer qui est le QR code de mon application à l'intérieur des livres, des formations, des podcasts, 100% gratuits. Que le Seigneur vous bénisse.